Salut les amis, alors la dernière fois on a battu Yuki et Sora, les deux premiers dresseurs de la ligue. Ils ont des noms assez stylés. Pour l'instant on a fait un sans faute, on n'a eu aucun mort, j'espère vraiment que ça va continuer. Comment ça vous voulez du sang? Franchement vous êtes des petits enfoirés. Je suis sûre que vous avez envie que je souffre et tout, mais non. Non s'il vous plaît, ne me portez pas la poisse. Si vous voulez du sang, régalez-vous plutôt de celui de mes adversaires. Et oui moi aussi j'ai des petits côtés psychopathes. Mais voilà, on peut peut-être s'entendre, s'il vous plaît. Alors... Serveur 153, Funelala 165 baroblique 211, Alaya 205 baroblique 222, Secotine 162 baroblique, Fodori 175 baroblique 175. Là on a quasiment rien pris. Baroblique 168, Funelala 165 baroblique 211. On va utiliser comme une potion sur Léviator. Funelala. Hop. Pour être sûr Rivantinet, Ciao. d'être tranquille. Je vous dis c'est Léviator qui va... Léviator et Alea qui vont carry la ligue. Ça va, le mec est impressionné par moi. Il va se dire bon. Tout de suite elle a l'air un peu moins impressionnante quand elle tâtonne qu'elle rentre dans tous les murs pour être sûre de trouver son échelle, voilà. Alors là il fait un peu grisaille. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ciao. Je vais peut-être pas laisser Cerbère en premier. Alaya 205, Secotine 160, Fodori 100. J'ai un peu envie de mettre Kotori. Switch. Bonjour. The Google has been shared by. Ah, le sol... Video outcome before you. Je sais pas trop. There were challenger and. Champion before you and the and. Enfin, par rapport... Je sais pas, il parle de champion d'avant, et toi et moi... Once were done, there will continuer. Une fois... In to be more. je sais pas. Your existence appears to be. Insignificant in comparison to the. On est insignifiant en comparaison Seemingly meaningless to a body tour. de l'infini du du temps qui passe, ou je sais pas, enfin... Ouais, d'accord. To be solid like the moon is to. Ouais, le sol est solide et intemporel. The eternal. Voilà, éternel. To be solid is to change the nature. Or to ephemeral existence and to. Et nos existences sont éphémères en comparaison. Those that temporary in life you. And you must cherish the beauty of the. Et du coup, il faut savoir admirer la beauté du présent. Ground yourself in this moment, no. Le sol en dessous de nous en ce moment. Not falter. 8888. Bon voilà, donc c'est un grand philosophe, hein. Elite pour Deshi, want to battle. Deshi. Deshi, c'est la terre, ça, non? Ou c'est un rapport... 100 out, Soribon. Rhinocéros, bon. 100 out, Soribon. Bon, Kotori. Bah du coup, le problème c'est que ces machins-là, ils ont de la roche. 56, Kotori. Simim. Regardez. Pour plus fait. Et j'ai un peu peur de me faire one-shot par de la roche. Pour plus fait. Après, bah j'ai pas beaucoup de quick safe. Alaya 200. Secotine 100. Serveur. Du coup, j'ai 5 Pokémon sur 6 qui sont faibles à la roche, hein. Donc on va Pour plus fait. Pour plus. faire une folie. Kotori. Parce que c'est pas comme si on pouvait trop se permettre de... Voilà, hein. Envirigon, 10 pour plus fait. Envirigon, plus Megaon. Mégacorn, mais pourquoi tu fais ça, mec? Oh, Acriticali. putain de ma race. Ok. Kotori. Regardez, oui. Left côté. 62 baroblique 175. Ben, pourquoi tu fais ça? Mais en fait, bah, si tu fais des coups critiques, du coup, oui, ok. J'ai rien à dire contre ça. Bon, on va tout de suite mettre Léviator pour lui baisser son attaque. Du coup, s'il fait Mégacorn, ça va. Moi, je pensais qu'il ferait éboulement. Il est plus confus. Mégacorn, bon, ouais. Mais on dirait que je vais pas baisser son attaque. Pourquoi? Mon cascade. Quoi qu'il en soit, hein. Kotori Gretou, level 61, attaque 131, défense 117, SPCL, ATK 150, SPCL, 109, 126, 153. Kotori qui vient de frôler la mort. Elite pour Deshi, is about to Stilix. Stylix. Stylix qui doit pouvoir avoir fermeté. Mais est-ce que je peux tuer Stylix avec Alea? Bah non, parce qu'il y a du sol. Putain, cette équipe, elle risque de me mettre un PLS. 100 out, Stilix. Stylix. Franchement, bon, cascade toujours. Hein. Mais s'il a fermeté et qu'il me balance un éboulement, voilà. Ah bah il a pas besoin de fermeté, il résiste largement. Mais bon, du coup, on va le tuer. C'est moins grave, tempête de sable, non? Ouais, on pourrait faire gaz moutarde, l'acier c'est faible au gaz, oui. Non, c'est faible au son. Il vaut mieux pas que je me gourre, hein. Je pourrais perdre Léviator sur un malentendu.
Donc on va pas prendre de risque. Tunnel à la Grève, level 59. Attaque 186, défense 131, SPCL.ATK 107, SPCL.net 154, SPI 127. Elite pour Régie, Isobaut Tour. Isobaut Tour, bon 1. Dunfan. Bon, franchement, moi, il faut que je batte tout avec Léviathan. Non, mais attends, Dunfan, me dites pas qu'il a pro éclair. Et en plus, il a fermeté, lui, c'est sûr. Tunnel à la 153, baroblique 215. Ouh. Alaya 205, baroblique 222. Sécotine 162. Attends. Serveur 153, baroblique 153. Le problème, c'est que mes autres Pokémon, ils sont tous faibles. Sincèrement. Tunnel à la 153. Alaya 205, baroblique 222. Aléa, tenir un séisme, je sais pas quoi. Sécotine 162, baroblique. Si je pouvais placer un lavapoule et tous les faire brûler, ça m'aiderait beaucoup, mais... Est-ce que tu tiens un séisme, bidule? Guenièvre. Et en plus, si on place lavapoule, ça veut dire qu'on n'aura toujours pas affaibli cette connerie de... Bon, Guenièvre, vas-y quand même. De Dunfan. Je risque de perdre Guenièvre. Je vais le faire, hein. Roulade. Ouh. Salaud. Donc c'est sûr que je peux en tenir une autre. Le problème c'est que plus je vais attendre... qu'est-ce que je fais mieux de faire? Gaz moutarde? Ouais, je pense. Ça a plus de chances de brûler. Ou bah au prochain tour je meurs hein, si je reste. Moi j'aurais cassé la fermeté. Ah, brûlure. Ok. Alors. Il faudrait qu'on switch. Évidemment, tout le monde est faible à la roche, sauf Aléa. Donc on met Aléa, mais bon, c'est quand même une roulade. C'est quand même une roulade qui en est au 3e coup. Ah, il a échoué, putain, génial. Le Hex qui est trop de mon côté. Une folie ou Poison Jab, non, il résiste. Crunch. Je sais pas si on tue en fait, c'est ça le truc. Crunch quand même. Non, on n'a pas tué. Mais il va mourir de la brûlure. Voilà. Bon. On en a tué 3 sur 5 je pense. Flygon, donc Libégon. Lui, je suis pas sûr qu'il ait de la roche. Il a peut-être que du sol. Léviator, tu peux peut-être te le faire avec colère. Puis de toute façon, il va brûler. Donc. Ah non, peut-être pas. Parce qu'il touche pas le sol en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouh, Dracogriffe. Putain! J'ai vu ma vie passer devant mes yeux là, en accéléré. Waouh! Le Léviator a 68 points de vie. Hein. Coup critique. Putain, Rhinastock. Alors là, j'aurais bien aimé le finir avec Léviator, mais on n'est pas super safe en fait. Allez, ouais, mais bon, avec les autres, ça devient ridicule. Sécotine avec aile d'acier. Non. On est obligé de garder Léviator, mais du coup, on va utiliser une hyper potion, je pense. Parce que. Ah bah non, mais là, on a colère. Il faut qu'on fasse cascade. Non, donc on prend Léa. Même on prend Léa, mais je suis con, moi, il a séisme ce truc. Oh putain. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que. On va switcher direct. On va checker ce qu'il fait. Bon, Sécotine, je pense que t'as des meilleurs stats que Caninos pour tanker un coup. Voilà, mais de toute façon, il fait séisme. Ok, alors. Steelwing. Allez, t'as la griffe métallique pour renforcer tes... Oui, bien sûr. On voit même pas la différence. Hein. Que de ferme. Oh. Bien sûr, on brûle, mais on a pris plus de la moitié de notre vie sur une queue de fer.
Lol. Ayala 68 barre oblique 215. Est-ce que je peux switcher sur Léviator malgré le peu de vie qu'on a? Serveur 153 barre oblique 150. Bah, en même temps, si je switch sur Canino, c'est qu'il fait séisme, boum quoi. Favori 65 barre oblique 170. Ayala 68 barre oblique 200. Alaya 197 barre oblique 200. Non, je suis obligé de switcher sur Aleia, sinon le reste c'est pas safe du tout. Boïd. Alaya. Ennemi supérieur. Usaï en taille. Voilà, que de faire. Alayas. De Cancel. Oh non, putain, le drop de défense. Oh. Bon, il va sûrement refaire Alaya séisme. 105. Serveur 153. Sécotine 72 barre Le oblique. problème c'est que... Ayala 68 barre oblique 215. Mais le problème c'est que tous mes Pokémon sont en PLS et si je me trompe... le problème c'est que si j'envoie Léviator sur un malentendu, on peut le perdre en fait. Favori 65 barre oblique 100. Sécotine 72 barre oblique 162. Quitte à perdre quelqu'un, je préférais que ce soit Ségotine, mais Fight. je préférerais perdre personne. Là, on a eu un drop de défense. Bon, Fight. malgré le... Ouais, mais il va faire séisme. Non, non, on peut pas prendre un séisme avec un drop de Alaya défense. 156 barre oblique 220. C'est sûr qu'il va faire séisme. Alaya 156 barre. Ayala 68 barre oblique 200. Ah putain, j'ai envie de mettre Léviator, mais vraiment... Bon, je mets Léviator. Alaya. S'il lui prend l'idée de faire un éboulement critique ou je sais pas quoi... Que tu recommences. Évite pour déchi. Usez max potion. Max potion, bon. Usez max potion. 68 barre oblique. Est-ce que j'utilise une hyper potion ou est-ce que je tape la cascade? Waterfall. Je suis presque sûr qu'on tue avec cascade. Ayala. Usez waterfall. Ennemi supérieur. Usez Megaron. Putain, on n'a pas tué. 7 PV. Hits bactérie. Ennemi supérieur. Sur by firm. Et il va mourir de la brûlure. Waouh. Putain. Si on perdait Léviator, franchement, on gagnait pas la ligue à mon avis. Sécotine Guénet. Domi. Évite pour déchi. Wall de vitesse. Eh ben, And to be balanced. East to understand. il faut être équilibré The difference between the retiré. et comprendre la différence Between the retiré. Less natural. entre le... Reclass, c'est quoi déjà? Je sais plus. Sheer power and the discipline. Ah, la violence, on va dire, le côté imprévisible de la nature Needed more assist. All opposition. et la discipline, et il faut savoir Quotient 6000. trouver l'équilibre entre toutes ces oppositions. You have one more. Upon before. Alors t'as un adversaire de plus You can contest the title of avant de pouvoir disputer le titre champion. de champion. Best wish to you. Meilleurs vœux à toi, mais je sais pas ce que ça veut dire, bonne chance. Restore Pokémon. Favori 65 barre oblique. Allez, coterie, une hyper potion, Ayala 7 barre oblique 200. Léviator évidemment. Ayala recomplet 200 HP. Et oui. Ayala 207 barre oblique 215. Du coup il est même pas toute sa vie. Alaya 156 barre. Sécotine 72 barre oblique. C'est Cotine, Sécotine. Sécotine 162 barre. Guenièvre 27 barre oblique. Guenièvre, qui nous a probablement sauvé la vie aussi. Hein. Serveur 153 barre oblique 150. Sécotine 162 barre oblique. Alaya 156 barre oblique 222. Allez, allez, ya. Hop. Alaya 222. Combien il nous reste d'hyper potions? Parce que là, ça va, il nous en reste 32. On est tranquille. Calme. Sauvegarde. Je pense encore qu'on peut gagner. Alors, qu'est-ce que c'est que cette salle? Ah, le mec, il est direct à l'entrée. Calme. Tranquille. Alaya 2. Bon. Favori 178. Coterie, tout à l'heure, tu m'as pas énormément aidé en étant en premier. Guenièvre 100. Je vais mettre Guenièvre. Switch. Je sais pas si c'est le bon plan, mais ouais, je sais pas du tout en fait. Bon. Oater par Challenger. Salut, Challenger. Identity Lab Coming. Usually people never get different. D'habitude, les gens qui arrivent, By Sora or Pluto. You by the shield. ils perdent contre Sora ou Dashi. Modification leçon. Les leçons de méditation, But that's what. Dans la scène élite. mais c'est bien que tu sois arrivé jusque-là. Expecting the unexpected. Attends-toi à l'inattendu Adapting to bad or any given. et adapte-toi Situation. à toutes les situations. As the must be able to flow in. Un dresseur doit To push for a victory for your pullback. To start your Pokémon from. se faire une histoire avec ses Pokémon. When you are a challenger for the. Quand un challenger Rayon champion. Title equal. veut avoir le titre de champion, Adapt to my opposite en variable. il devrait s'adapter à... Enfin, du coup, il adapte toutes ses stratégies. Unique Pokémon. My ability to change by. Ultimately what? Son habilité à changer... Enfin, sa capacité à changer sa stratégie Post multiple.
Ah ok, en fait il a perdu le titre de maître parce qu'il changeait pas assez sa stratégie. Let's see if you have what it. Et en gros si on est suffisamment adaptable on peut peut-être le battre. Take. He won't make this easy. Ok, mais il nous dit que ce sera quand même pas facile. D'accord. Elite Mura won to battle. Moura. 100 out, hero. Rapace de pique. 100 out, hero. Bon, gueule. 168 barres. Nervegas. J'ai pas trop peur de rapace de pique, je sais pas si j'ai tort. Ennemi hero, User Unity. Hâte, ok. Moi je place mon lavapoule. Gueule, User Lavapool. Lavapool. Mustar Gaz. Flamme Power. Et maintenant si tu veux bien, je te lance un lance-flamme. Mustar Gaz. Non, allez, je te lance un gaz moutarde. Ennemi hero, is blowing. Ah, il brille. Gueule, User Mustar Gaz. Il veut faire un piqué. Mais c'est nul le rapace de pique comme Pokémon. Est-ce que t'es au courant de ça? 168, ennemi, 2 ortis, paille. Ok. Mustar Gaz. Flamme. Allez, lance-flamme. Ennemi hero, User Kayatak. Piqué. Gueule, User Flamme Power. Ouais. Donc on a perdu 80 points de vie. Gueule, Pokémon, 2013 X. 1. Elite Mura. Is about to Tyrannital. Mais maintenant on a fait notre taf, donc on s'en fout. Tyrannosif. Unayala 207 barres obliques, 215. On n'a pas d'attaque combat du tout, évidemment. Non. Léviateur, sauf qu'il peut avoir de éboulement. Alaya 222 barres obliques. Bon, évidemment, il peut aussi avoir C'est Cotis 162 barres séisme. obliques, 162. Serveur 150. Autori 178. Bon, il peut avoir les faiblesses de toute mon équipe en fait. Alaya 222. Unayala Donc on va prendre Léviateur. 100 out, Tyrannital. Parce qu'au moins on lui fera une intimidation. Puis de toute façon il sera brûlé. Donc 100 stream. Hyper 400. allez. La tempête de sable, la brûlure, Ennemi Tyrannital, Urbaniseur. et voilà. 200 storm. Et je vais prendre des dégâts sur la tempête de sable. 200 storm. Dès le tour 1, c'est un peu bizarre mais bon. Football. Mustar. Punch. Ouais. Waterfall. Bah du coup cascade. Unayala, User Waterfall. Bon voilà. Hein. On a peur des tyrannosifs, mais en fait, Elite c'est la Mura. merde. Is about to winning. Moi je peux pas dire ça. Hein. Smogogo. Alors par contre Smogogo, bon. Unayala. C'est Cotis 162. Serveur 150. Autori 178 barres obliques, 178. On pourrait peut-être le défoncer avec une attaque feu, il est type gaz. En même temps il risque de nous péter à la gueule. Serveur 150. Autori 178 barres obliques, 160. Kotori, ouais. 100 out. J'ai un peu peur quoi. Parce que bon, j'ai envie de perdre personne. Même s'il brûle. Ah bah non, il brûlera pas parce qu'il y a la lévitation. 200 storm. Ah, 200 storm. Autori, Recover with. ouais. Recover with. 160. Est-ce que je vole? Je pense qu'il va pas le lancer tout de suite. Recover. Focus fait. On va faire une folie. Autori, User. Ennemi winning. À moins qu'ils veulent vraiment me... Hit your self in. Non, il se frappe. Bon, c'est bien. 200. La tempête de sable. Autori, Recover. 150. Putain, il a déjà perdu plein de vie. Focus fait. On peut peut-être faire vol. Ennemi winning. Hit User. Il est confus. Ennemi winning. User nerve gas. Ah, nerve gas. Donc il essaye pas de faire destruction. En tout cas, pas pour l'instant. 200. Autori. Recover with. Left. Autori, User fly. Ennemi winning. Hit User. Il est toujours confus, mais il est pas mort ce con. Hit your self in. Ah, il se frappe, on sait bien. Franchement, le hack c'est grave de mon côté depuis le début de cette ligue. Elite Mura. Is about to. Is about to. Unknown. Démolos, non là c'est pas le bon Pokémon. Serveur 153 barres obliques, 153. Cerbère, peut-être que on pourrait faire des choses avec lui, mais on prendrait peut-être trop cher sur la défense. Alaya 222 barres obliques, Il peut pas brûler les feux. Alaya 222 barres obliques, 200. Unayala 181 barres obliques, 215. Oui, enfin gaffe qu'il est pas trop éclair donc Alaya 222 non. barres obliques, 222. Aléa, c'est peut-être ce qu'on peut faire de mieux. Hein. 100 out, Unknown. Bon, Alaya. 200. Ok, Punch. Thunder Hand. Poison lame. Poison Jab. Alaya, User poison lame. Avec un peu de chance, on peut peut-être le one-shot. Parce que c'est pas défensif du tout, un Démolos. Au coup critique, bon bah c'est mort pour lui. Alaya. Elite Mura. Is about to. Is about to. Libéron. Filali, bah pareil. Hein.
100 out, numéro. Alors déjà, lui, il va brûler, par contre. 200. Poison lave. Alléa. Elite Mura, is about to lose. Alors, il lui reste plus qu'un seul Pokémon. Is about to lose. Ludicolo. Ludicolo. Bah, pareil. 100 out, On reste, on fait Poison Jab, et puis il pouette, hein. Il brûle. Lui, c'est pas grave pour lui parce qu'il tape sur le spécial. Poison lave. Allez. Mais on est plus rapide et je pense qu'on one-shot. Les Pokémon plantes, j'avoue que c'était pas le bon plan contre Alea. Alléa Petou, level 70. Attaque 166, défense 204, SPCL, ATK 138, SPCL, 159, speed 185. Elite Mura, was the Insomnia Mazet. Et simplement émerveillé. You battle just like that minute. Je me bats juste comme un dresseur. Well, he gets that, me you have. What it take to be the champion. Bon, du coup, je peux aller voir le champion de région. Et il m'a donné 6000 balles. Alors, pour entrer dans cette chambre, je peux prendre un moment pour réfléchir sur mon voyage. Et sur le point où j'ai grandi. Sur la personne que je suis devenue depuis que j'ai commencé mon aventure. Le fait que j'ai battu l'élite des 4 prouve que j'ai toutes les qualités pour devenir un champion. Je suis discipliné, je suis puissant, je suis équilibré et je sais réagir devant toutes les situations. Oui, c'est tout moi. Bon. Allez, il me reste des hyper potions. Vas-y Guenièvre, parce qu'on aura sûrement besoin de brûler encore des Pokémon. Ouais. Bon, franchement, je me dis c'est le moment ou jamais d'utiliser des potions. Donc allez, j'en donne même à Kotori, même s'il a presque toute sa vie. Alors maintenant, c'est l'heure du Pokédex. Alors aujourd'hui, on va parler de Léviator. Oui, je sais, j'avais dit que j'allais parler que des Pokémon après la 2e génération. Sauf que là, on arrive à la ligue, on arrive à la fin. Ça sert un peu à rien que je vous parle de Pokémon qui sont dans le PC et qu'on reverra jamais. Je pense que ce qui est bien, c'est que je vous parle de Pokémon non seulement qui sont dans l'équipe, mais en plus qui vont faire des trucs intéressants. Et comme vous l'avez constaté, Léviator, c'est vraiment un des Pokémon principaux grâce à qui on s'en sort dans la ligue. Donc voilà, je pense qu'il méritait son Pokédex. Donc, sa famille, c'est le Pokémon terrifiant. C'est tout de suite très engageant. Il fait 6,5 mètres et 235 kilos. Alors, comme vous le savez, il est du type eau et vol, donc il n'est pas du type dragon. Mais par contre, dans ses groupes d'œufs, il est aquatique et draconique. Donc, au moins, il a son côté dragon là-dedans. Comme vous le savez, c'est souvent des dresseurs de dragons qui l'ont. Donc, il y a toujours une petite... confusion, enfin c'est un peu comme Dracofeu, hein. Il y a des Pokémon comme ça, ils ont pas le type dragon, mais ils ont le statut de dragon. Donc, comme je le dis, il a la physionomie d'un dragon japonais, mais aussi les caractéristiques d'un serpent de mer. Son corps est long et couvert d'écailles légèrement superposées. Il est principalement bleu avec un ventre jaune, et il a une rangée de taches jaunes de chaque côté. Il a une crête bleu foncé sur la tête qui est constituée de 3 pointes, et il a 2 nageoires aussi sur le côté de sa tête, qui elles aussi d'ailleurs sont constituées de 3 pointes. Sinon, il a 4 nageoires sur son dos, qui sont aussi constituées de 3 pointes. À peu près tout sur lui est constitué de 3 pointes. Hein. Je vous laisse extrapoler cette remarque pour vous imaginer des trucs bizarres. Et ses nageoires sur son dos sont blanches. Elles sont pointues aussi. Hein, oui, des pointes, elles sont pointues. Hein. Merci pour les pléonasmes. Je me félicite pas. Donc sa queue aussi est formée de 3 pointes, finalement. Sauf que ses nageoires de gauche et de droite sont blanches, alors que celle du milieu est bleue. Il a des moustaches qui sont aussi appelées barbillons. Celles des mâles sont bleues, alors que celles des femelles sont blanches. Sinon, ses yeux sont petits et triangulaires. Hein. Vous savez que les gens qui ont des yeux triangulaires, ça veut dire qu'ils sont agressifs. Méfiez-vous des gens qui ont les sourcils froncés. Hein. Le joueur du grenier l'a pas assez dit.
Et sinon, les yeux sont rouges, donc ça aussi, méfiez-vous des gens qui ont les yeux rouges, généralement ils sont pas très sympas. Sa bouche est très grande et béante, et il a 4 dents pointues, et des lèvres jaunes. Les lèvres jaunes aussi, c'est très important. Comme vous le savez, dans sa version chromatique ou shiny, il est rouge. Tous les gens qui ont joué à Pokémon Or Argent Cristal le savent parce qu'ils l'ont forcément croisé au lac Colère. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que le Léviateur rouge, il a aussi les moustaches rouges, mais les femelles ont quand même les moustaches blanches. Alors comme vous le savez, Léviateur, avant d'être Léviateur, c'est un Magikarp, et du coup, il passe d'un Pokémon hyper faible qui sert à rien à un Pokémon hyper puissant, même encore aujourd'hui, qui fait partie des Pokémon les plus puissants. À la fois son type, sa puissance d'attaque, sa capacité spéciale, franchement, c'est un des Pokémon vraiment. Et puis un peu, tout le monde peut l'avoir vu que c'est super facile de trouver un Magikarp. Le seul moment chiant, c'est de l'entraîner. Mais donc on va voir ce qu'en dit le Pokédex. Alors quand Magikarp évolue et devient Léviator, la structure de ses cellules cérébrales est modifiée. On pense que l'extrême violence de ce Pokémon découle de cette modification. Ça veut pas dire grand chose, parce que je pense que nos cellules cérébrales à tous se modifient en permanence, et on peut aussi devenir violent, on peut aussi devenir plus sympa. Mais bon, voilà, il se passe un truc dans le cerveau des Magikarp quand ils évoluent, et ça va chier. En même temps, c'est vrai qu'ils avaient une vie de merde avant, donc y a de quoi s'énerver. Mais tous les gens qui ont des vies de merde n'arrivent pas à devenir des Léviators. Et je dis ça en pensant à la réalité, mais vous allez voir que c'est pas seulement une blague. Mais on y reviendra plus tard. Donc lorsque Léviator commence à s'énerver, il se calme qu'une fois qu'il a tout réduit en cendres. Sa fureur peut durer pendant 1 mois. Ça fait long. Il est connu pour avoir rasé des villes entières, et il existe une légende qui dit qu'il y a une ville qui a mis un Léviator en colère et qui a été rasée en une nuit. Bon, je vous laisse imaginer le nombre de villes qu'il peut raser en 1 mois s'il en rase une en une nuit. Donc avec son ultra laser, il anéantit d'immenses étendues. Pourtant, comme je pense vous l'avoir déjà dit, le spécial c'est pas son fort. Donc les ultra lasers c'est toujours moins fort qu'une cascade, mais bon, il anéantit quand même d'immenses étendues. Et par rapport à ça, il est considéré dans certaines civilisations comme le dieu de la destruction. Donc qu'est-ce que ça serait s'il utilisait cascade? Il y a plusieurs descriptions du Pokédex qui disent qu'il laisse des ruines brûlantes ou flamboyantes derrière lui. Je trouve ça interpellant, parce que bon, est-ce que tu peux foutre le feu avec ton ultra laser? Probablement, mais Léviator peut aussi apprendre déflagration ou lance-flamme. Lance-flamme, c'est nul. Tenez-le-vous pour dit, je balbutie beaucoup aujourd'hui. Lance-flamme, c'est bien, lance-flamme, c'est nul. Mais donc Léviator peut apprendre lance-flamme, et donc il pourrait aussi cramer des trucs avec ça, même si, encore une fois, c'est pas très fort. Donc encore une fois, lance-flamme ou déflagration, si vous avez un Léviator et que vous avez envie de détruire des villes, vous pouvez faire comme ça. Mais moi je vous dis, apprenez-lui cascade et ça marchera très bien. Vous balancerez des tsunamis sur les villes. Bon après vous allez me dire ça marchera moins bien si les villes sont pas à côté de la mer, mais de proche en proche, vous pouvez certainement inonder des régions entières. Alors à ce qui paraît, ces crocs peuvent écraser des pierres et ses écailles sont plus dures que l'acier. Il apparaît en temps de conflit et détruit les environs. Et on dit que lorsque l'homme commence un conflit, Léviator anéantit les villes des deux parties. Bon, il a au moins le mérite de faire régner l'égalité. Alors moi je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il veut nous montrer qu'il est le meilleur par rapport à la destruction? Ou est-ce que ça veut dire que finalement il aime pas les conflits? Vu sa psychologie, vu comment c'est un Pokémon énervé, je suis pas sûre. Après, il y a beaucoup d'humains qui sont comme ça. Oui, arrêtez de vous battre, bande de connards, ou je vous tue. Bon, on sait que c'est quand même ce que pensent beaucoup de gens. Même si ça a l'air caricatural comme ça. Donc, peut-être. Donc évidemment, vous connaissez les gens, ils inversent souvent les causes et les conséquences. Du coup, certaines personnes croient que dans les endroits où un Léviator apparaît, ça veut dire qu'il va y avoir des catastrophes. Alors qu'en fait, ça a plutôt l'air d'être Léviator qui apparaît dans les endroits où il y a déjà de la destruction. Si j'ai bien compris ce qu'il nous disait dans les autres descriptions. Vous allez me dire, l'un n'empêche pas l'autre, mais quand même. Je vois pas pourquoi Léviator prédirait le futur. Donc on craint Léviator pour son caractère farouche et pour ses tendances destructrices injustes. Alors oui, enfin injuste, si c'est les humains qui commencent à faire la guerre entre eux, etc., si ça se trouve, ça intervient sur son environnement et peut-être que ça le dérange. C'est encore une fois le point de vue de gens qui sont extérieurs au problème. Je veux dire, c'est facile de dire que c'est injuste quand ça nous nuit. De son point de vue, ça l'est peut-être pas. Après, je sais pas, peut-être que les Léviators en ont rien à foutre et qu'ils détruisent tout indifféremment, mais encore une fois, on nous a bien dit qu'il attaquait en cas de conflit.
Et j'ai l'impression quand même que dans Pokémon, on essaye beaucoup de nous montrer que les Pokémon sont sympas quand on les emmerde pas. Peut-être que c'est pas le cas d'Eviator, mais voilà, permettez-moi d'avoir des doutes et de lui accorder le bénéfice du doute et de penser que peut-être les humains voient un peu vite de l'injustice là où en fait il y a que de la logique quoi. Alors l'Eviator peut vivre aussi bien dans les eaux douces que dans les eaux salées. D'ailleurs on a pu constater dans les jeux, justement on le trouve au lac Colère dans les eaux douces. Donc ouais, il peut être vraiment partout. Donc si vous avez peur de lui, vous êtes emmerdé parce que dès que vous allez dans l'eau, vous risquez d'en croiser. Mais en même temps, il est quand même assez rare, donc ne devenez pas trop parano non plus. Alors qu'il soit dans l'eau ou sur le sol, ils peuvent faire des bonds énormes, de plusieurs fois leur propre longueur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ils font 6,50 m, donc plusieurs fois leur propre longueur, ça fait très long. Alors dans l'animé, faut savoir qu'on voit un Léviator dès l'épisode 1. Apparemment c'est un Léviator sauvage, j'ai pas spécialement cherché l'extrait parce que je pense que ça doit être juste du décor grosso modo. Je pense pas qu'il avait une importance etc. Mais pour dire que c'est un Pokémon qu'on a vu vraiment dès le début, je pense que c'est vraiment un Pokémon qui est censé bien représenter la série justement. À la fois on montre qu'il y a des monstres mignons mais qu'il y a des monstres terrifiants etc. Je pense qu'il est quand même assez emblématique. Ensuite le suivant c'est le Magikarp de James qui évolue. Ça c'est dans l'épisode 16. Et donc forcément James tabasse son Magikarp etc. Donc quand il évolue il se révolte contre lui. Et il l'envoie voler en utilisant Dracorage. Donc c'est pas mal pour un début. Et puis c'était le Magikarp, vous savez qu'on peut acheter... je crois que c'est c'est dans juste avant le Mont Sélénite. Dans le centre Pokémon, juste avant le Mont Sélénite, il y a un mec qui vend Magikarp à 500 $ dans les premières versions. Et donc, ce mec, ils l'ont mis dans l'animé. Et donc, James s'est fait arnaquer en achetant ce Magikarp. Je trouve ça sympa comme concept, à la fois dans les jeux et de l'avoir mis dans l'animé. Au final, au départ, c'est une arnaque, mais finalement, ça peut être un bon plan sur le long terme, quoi. Ensuite, donc, pour en revenir à l'animé, il y a le célèbre Léviator rouge qui apparaît aussi dans l'animé. Il est au centre de l'intrigue des épisodes de 235 et 236. C'est un Magikarp qu'on a forcé à évoluer et qui a gardé sa couleur rouge. Donc en gros, c'est pas une évolution naturelle. De quoi parles-tu, Ondine? Les marins racontent des histoires horribles sur le Léviator. C'est Peter qui va le capturer. Donc entre guillemets, ça doit s'arranger pour lui parce que Peter c'est quand même un expert dans le domaine des dragons. Et on le revoit dans les épisodes 371 et 372 lors du combat de Groudon et Kyogre. Donc encore une fois, c'est pas du combat de tapette. Hein, je veux heurter personne, mais voilà. J'emploie les mots dans leur sens tout à fait figuré. Sinon, donc il y a Sandra, la championne de l'arène des Bénel, donc à Johto, qui est la cousine de Peter d'ailleurs, qui en possède un et qui l'utilise dans son match contre Sacha. Il apparaît dans l'épisode 251. Ondine en possède un, donc c'est surtout celui-là que je vais vous montrer parce que Ondine, voilà, on la voit beaucoup. Et je trouve que c'est assez représentatif en fait de la manière dont on utilise Léviator dans la série, ce qui se passe avec celui d'Ondine. On peut le voir la première fois dans le Blues d'Azuria, puis on le revoit dans l'AG 45. Donc, comme je vous disais, en fait dans l'animé, il y a énormément de Léviator, et à chaque fois, c'est pour montrer que les gens sont terrifiés par eux, et que finalement ils dépassent leur peur. Sauf James évidemment, puisque la Team Rocket est là pour échouer là où les autres réussissent. Mais les autres personnages, quand on veut vous montrer des personnages forts, on vous montre qu'au départ ils ont peur de Léviator, parce que tout le monde a peur de Léviator, c'est normal. Mais après ils arrivent à dépasser leur peur et finalement ils arrivent à s'harmoniser avec Léviator, les choses peuvent s'arranger, etc. Donc typiquement avec Ondine c'est ça. Au début, elle a peur de son Léviator. C'est genre un traumatisme d'enfance où dès qu'elle était petite, elle avait déjà peur de Léviator, etc. Et puis là, elle apprend petit à petit à ne plus avoir peur de lui, etc. Donc ça montre son dépassement d'elle-même. Voilà, enfin, ce genre de valeur un petit peu évidente. Et en fait, un truc intéressant, c'est qu'on revoit ce Léviator d'Ondine dans un épisode de la saison Soleil et Lune. J'ai du mal à dire Soleil et Lune. Et donc c'est vachement récent où on le voit méga évoluer. Alors je voulais pas préciser tout à l'heure que Léviator avait une méga évolution parce qu'on peut voir les méga évolutions dans aucun des jeux des Acrom que je vais vous montrer.
Donc je sais pas vraiment si j'en parle ou si j'en parle pas, mais je trouvais quand même ça cool de montrer des extraits de cet épisode en particulier parce que bah voilà, les méga évolutions c'est classe. En plus dans la saison Soleil et Lune, du coup il y a aussi des attaques Z, ça tabasse dans tous les sens avec des super pouvoirs et tout. Moi je trouve ça cool. Moi j'aime bien les attaques Z, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, moi j'aime bien. Que les habitants d'Azuria soient fiers de moi. Et voici une autre beauté, mon diamant. Donc Ondine fait un match contre Sacha et C'est Léviator! Oui, Léviator, le Pokémon terrifiant! Il est devenu horrible! Et donc encore une fois, oui je suis blasée. Encore une fois, admirer la logique de l'animé. Pour une fois que Sacha et Pikachu ont un combat gagné d'avance, parce que Ondine envoie Léviator contre Pikachu quand même. Voilà, on sait que Léviator est très fort, mais il a x4 sur l'électrique, donc tu lui fais un éclair d'un Pikachu. Voilà, il est mort, le Léviator, il est mort. Eh ben non, pas dans l'animé, ça n'existe pas. Le Léviator arrive à esquiver à base de rituels chelous en mode danse-pluie, vent violent. Alors danse-pluie, ça fait effectivement que vent violent n'échoue jamais, mais je ne vois pas le rapport avec le fait d'esquiver des attaques électriques. D'ailleurs, accessoirement, danse-pluie, ça fait que Fatal Foudre a 100% de précision, donc normalement c'est pas très malin face à un Pokémon électrique de lancer danse-pluie. Bon, je vous reparle pas du fait que Léviator normalement se joue sur le physique, donc vent violent, tu fais ce que tu veux, mais normalement c'est nul. C'est ce qui s'appelle une attaque puissante. Que dis-tu de ça, Sacha? Tu n'as nulle part où t'enfuir. Utiliser vent violent sous la pluie est une bonne... Et alors que n'importe quelle attaque électrique one-shotterait Léviator, Sacha va tenter des bails chelous à base de queue de fer, la seule attaque de Pikachu auquel Léviator résiste. Vas-y, paye ta logique. Sacha, regarde-moi. Ça me va bien, tu trouves pas? Et puis finalement, Pikachu va escalader le vent avec ses vives attaques. Alors ouais, moi voilà, je démissionne. Hein. Je crois que j'ai même pas besoin de faire comme le joueur du grenier, de sortir des vannes et tout. Je raconte l'épisode, c'est déjà une vanne en fait. Hé, Ondine, c'est génial! En passant, je m'excuse pour la qualité sonore de l'épisode qui est absolument dégueulasse, mais ces derniers temps, je sais pas ce qui se passe, le site de streaming où j'allais avant pour écouter mes épisodes a disparu, et celui où je vais maintenant, les épisodes ont toujours un son dégueulasse, donc malheureusement je fais avec ce que je trouve, voilà, je suis désolée. Bon, sinon, mis à part cet épisode que comme d'hab j'ai envie de défoncer, parce que j'ai envie toujours de défoncer tous les épisodes, c'est mon côté... je sais pas, sadique, ou j'aime bien tirer sur les ambulances comme ça. Et donc il y a d'autres champions qui ont des Léviators, parce que c'est un Pokémon quand même qui est extrêmement possédé par les champions. Comme je vous disais, il a la classe, il représente bien la puissance et tout ça, le dépassement de soi, donc c'est un bon truc à donner à des champions. Donc il y a aussi Loville Teigneux qui en a, c'est un dresseur de l'arène haut de Diamant et Perle. Moi j'avais complètement oublié comment il s'appelait et ça m'a perturbé de voir le nom Loville Teigneux, je trouve pas ça très crédible. Et donc là aussi, il fait un match contre Sacha qui est battu par son Pikachu. Donc j'espère que cette fois Pikachu a utilisé des attaques électriques. Mais j'ai pas été vérifié. Non, je pense que j'ai assez donné pour aujourd'hui. Et sinon, on en aperçoit un très grand nombre en tant que Pokémon sauvage. Que ce soit pour appartenir à des dresseurs puissants ou que ce soit des Pokémon sauvages effrayants ou en tant que Pokémon qu'il faut aider pour que des persos affrontent leur peur, etc. Bah du coup, il apparaît vraiment énormément dans l'animé. À la fois, il fait une espèce de bonne incarnation des forces de la nature et en même temps aussi une bonne incarnation du monstre, typiquement, de manière générale, que les héros doivent affronter. Même s'il y a toujours dans Pokémon ce côté réconciliation, où finalement les monstres on les tue pas, on finit par les apprivoiser, etc. Mais voilà, Léviator il représente vachement ce concept, ce double concept à la fois du monstre et de la nature. Vite fait, dans le manga, dans Pokémon Adventure, donc on voit le Léviator rouge, il a été attrapé par Silver, et il avait la capacité de contrôler les autres Léviators du lac. Sinon dans Débonnaire Dragonaire, j'adore ce titre, je crois pas qu'on puisse vraiment le traduire, parce que Dragonaire c'est Draco, et du coup ça ferait plus de jeu de mots avec Débonnaire et Dragonaire si on le traduit. Mais bon, le Draco Débonnaire du coup. Il y a dans la fosse aux dragons 3 Léviators
qui sortent de l'eau et qui laissent passer Sandra pour qu'elle aille voir Suicune. Donc moi, ce qui m'a interpellée là-dedans, c'est qu'on voit que les Léviators, en fait, ils ont vachement un comportement hiérarchique, que ce soit ceux du lac Colère qui obéissent au Léviator rouge, ou ceux de cette histoire de fosse qui obéissent à Suicune. En fait, j'ai vraiment cette impression que ouais, ils ont un espèce de comportement un peu de meute, où ils se fightent les uns les autres, et en fait, le plus fort, une fois qu'ils savent qui est le plus fort, ils lui obéissent, quoi. Et d'ailleurs, dans Poképark, Léviator se prétend le chef à la place de Pingoléon, et il propose un défi au héros pour lui prouver qu'il a tort, finalement. Lol, Léviator a tort, haha. Voilà, il fallait le faire, hein. Et il y a aussi ce côté défi, à la fois il veut être le meilleur, il veut diriger les autres, etc. Mais en même temps, il a envie de se battre pour prouver qu'il est le meilleur, et il est capable d'obéir à quelqu'un et de changer d'avis si quelqu'un est meilleur que lui. Donc il y a vraiment un fonctionnement, un peu comme les loups, très hiérarchique chez les Léviators. C'était pas précisé dans le Pokédex, mais j'ai vraiment l'impression qu'on peut l'extrapoler avec tous ces éléments-là du manga ou des jeux secondaires. C'est peut-être inconscient de la part des développeurs d'avoir mis cet aspect chez Léviator, mais je sais pas si c'est censé être un comportement normal pour les dragons, entre guillemets. Je pense que ça dépend des visions de différents auteurs, mais là ils lui ont vraiment mis cet aspect. Et je trouve que c'est intéressant finalement, parce que des fois il peut y avoir des dragons qui sont solitaires. Si vous prenez les dragons qui sont dans des grottes sur leurs trésors, etc., ils sont plutôt territoriaux, ils vivent plutôt seuls. Donc là c'est pas pareil, ils ont vraiment cette manière de vivre un peu en meute et d'aimer justement se battre. Donc ouais, moi ça me fait penser aux loups, même si physiquement ça n'a aucun rapport, mais dans le comportement, quoi. Du coup il y a des chances que ce soit le genre de Pokémon qu'il faut mater pour les dresser, un peu comme le Dragofeu de Sacha, même si ça a jamais été aussi violent dans l'animé, enfin pas que j'ai vu en tout cas. Avec les Léviators, en fait ils font surtout très peur au début, mais une fois qu'on les connaît, ils sont pas spécialement en train de faire chier volontairement comme le Dracofeu de Sacha, qui a été assez loin dans le côté désobéissant. Mais bon, je pense que c'est pas du tout exclu qu'il y ait des Léviators qui se comportent comme lui, parce qu'ils ont vraiment aussi cette personnalité, ou s'ils sentent de la faiblesse de la part du dresseur, je pense qu'ils vont pas se soumettre à n'importe qui, quoi. Que ce soit dans l'animé ou dans le manga, il y a des dresseurs qui les utilisent comme monture pour surfer, vu qu'ils sont assez grands, ça peut paraître logique. En même temps, un serpent de mer, ça ondule, et donc ça doit pas être super facile de rester sur leur dos. Je sais pas s'il y a moyen de s'accrocher une nacelle, un truc. Donc j'ai un peu du mal à me représenter qu'est-ce que ça peut donner concrètement, mais ça peut sûrement être stylé. Alors dans les anecdotes à noter, truc intéressant, dans la version bêta de Pokémon rouge et bleu, mais du coup c'était peut-être rouge et vert parce que je pense qu'il parle des toutes premières versions, Léviator s'appelait Skull Kraken, donc comme son nom l'indique, c'est une combinaison de crâne et de kraken, et le kraken c'est un monstre marin mythologique, et à l'origine il ressemblait à une créature massive sans yeux, semblable à une sangsue, donc ça fait peur, c'est peut-être un peu moins classe mais ça fait peur. Un autre truc amusant à noter, c'est que Léviator est un des Léviators... n'importe quoi. Léviator est un des monstres des Pokémon avec le niveau le plus bas qu'on peut rencontrer dans la nature, et aussi le plus haut, à égalité avec Magikarp, parce que forcément on trouve des Magikarp au même niveau que les Léviators, et aussi Regigigas, Regigigas, puisque c'est comme ça qu'il faut le prononcer apparemment, pour le niveau le plus bas. Parce que dans Noir et Blanc 2, on peut trouver des Léviators du niveau 1 à 100 dans la réserve naturelle, en utilisant la super canne dans l'eau ondulante. Autre anecdote, Léviator est le seul monstre avec Celebi à être un shiny qui est intégré dans l'aventure des jeux. Celebi c'est dans Pokémon Donjon Mystère, donc du coup Léviator c'est le seul dans les jeux principaux. Dans Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, Léviator est utilisé par 3 champions de la ligue, donc par Blue, par Peter et par Mark. Ça fait beaucoup. Ça en fait le Pokémon le plus populaire parmi les champions de la ligue, même si Blue a pas toujours de Léviator selon le starter qu'on a choisi. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, Léviator est aussi un Pokémon très populaire chez les champions d'arène. Donc il y a Ondine qui l'a, Blue encore une fois, Sandra et le fameux Loviltenue. Après Ondine elle n'utilise pas de Léviator pendant le match d'arène parce que sinon vous le sauriez, c'est le 2e badge, ça ferait un peu tôt. Mais elle en utilise dans les fois où on fait des revanches avec elle, avec des matchs de plus haut niveau, ou dans les versions où on l'affronte pas au début, genre dans Or Argent Cristal, si on l'affronte dans la 2e carte et qu'on est... du coup on est déjà fort et on l'affronte avec des niveaux 60, etc. Léviator a aussi été utilisé 2 fois par des chefs de team. Donc le premier c'était Helio, le boss de la Team Galaxy, et le deuxième c'est Lysandre, le boss de la Team Flare.
Sinon, Léviator peut être considéré comme un équivalent de Milobellus. Les deux sont des formes évoluées serpentines de Pokémon qui sont extrêmement faibles et qui sont des poissons d'ailleurs avant. Et les deux apparaissent en temps de conflit, sauf que forcément, Léviator c'est plus du côté pour détruire, alors que Milobellus c'est plutôt paisible quoi. Mais voilà, donc c'est un espèce d'opposé un peu équivalent. Et les deux ont un total de statistiques de 540. La seule différence c'est que Milobellus il est plus défensif alors que Léviator est plus offensif. Et puis Milobellus il est plus sur l'attaque spéciale alors que Léviator il est sur l'attaque physique. Les deux, Léviator et Milobellus, sont à égalité pour la plus forte augmentation de statistiques après l'évolution. Ce qui est logique puisque comme je vous disais, c'est deux poissons hyper faibles qui évoluent en deux Pokémon qui sont très bons. Même si Léviator est meilleur, Milobellus est aussi un Pokémon très, très bon stratégiquement. Mega Léviator a la meilleure statistique d'attaque de tous les Pokémon de type eau. Et il est à égalité avec Hoopa, Déchaîné et Noctali pour avoir la plus haute défense spéciale de tous les Pokémon de type Ténèbres. Donc il a des bonnes stats, Mega Léviator. Alors maintenant on va parler de son origine. Donc comme je vous disais, il est basé probablement sur un dragon ou un serpent de mer, mais ça c'était les choses évidentes. Mais plus intéressant, et vous le savez peut-être parce que je pense que beaucoup de gens l'ont déjà dit sur internet, il est aussi basé sur une légende selon laquelle les carpes peuvent se transformer en dragon. En gros, en Chine, il y aurait une fameuse porte du dragon, une cascade, où si les carpes arrivent à la remonter, elles se transforment en dragon. Bon, évidemment, c'est une légende. Donc, la version la plus commune, entre guillemets, que j'ai trouvée, c'est que les carpes remontent le fleuve jaune pour atteindre donc la porte du dragon et la franchir. Et les plus persévérantes ont le privilège d'être transformées en dragon par l'empereur céleste, alors que celles qui ont échoué doivent retenter leur chance l'année suivante. Et donc, la légende dit que 3 petites carpes, rouges, noires et dorées, ont réussi à atteindre la porte du dragon, à force de détermination, de persévérance, de courage et de solidarité. Là, vous sentez Yu-Gi-Oh! Le pouvoir de l'amitié. Les 3 carpes franchissent tour à tour la porte du dragon et sont transformées en dragon. Depuis, les carpes koi sont devenues un symbole feng shui, de la réussite dans tous les domaines. Donc elles incarnent l'obstination et la possibilité de gravir les échelons pour se retrouver au sommet malgré les obstacles. Ouais, ça fait vraiment promotion de la méritocratie. Donc moi ça me plaît pas vraiment, mais bon. C'est une belle histoire, hein, mais c'est une histoire qui incite à croire à des valeurs auxquelles je ne crois pas du tout. Mais bon, un truc intéressant qui m'a marqué dans cette version, c'est que Magikarp normal est rouge et Magikarp Shiny est doré. Donc on a 2 des 3 carpes sur 3. Il nous manque le Magikarp noir. Où est-il ? Qu'en est-il ? Est-ce qu'un jour, dans une région alternative, je sais pas, peut-être à Galar bientôt, ou peut-être que ce sera sorti quand je sortirai cette vidéo, lol. Probablement, putain. Que Bouclier et Épée seront sortis avant, mais quoi qu'il en soit, peut-être dans la 9e ou 10e génération, on aura un Magikarp d'une région alternative qui sera noir, parce que voilà, il y a 3 carpes, pour l'instant on en a que 2. Bon, après vous allez me dire du coup, si le noir a une version shiny, il y en aura 4. Donc le problème ne sera pas complètement résolu, mais... Voilà, moi j'attends le Magikarp noir. En plus, ce serait stylé, un Léviator noir, il faut le dire. Mais sinon, j'ai trouvé une autre variante de cette légende que j'ai bien aimée. Chaque année, à la saison des pluies, l'empereur de Jade ordonnait aux dragons de faire jaillir de l'eau sur la terre pour permettre aux paysans de planter du riz. Comme les dragons n'étaient pas nombreux, ils ne pouvaient pas bien accomplir leur devoir. C'est ainsi qu'il y eut plusieurs fois des sécheresses de plusieurs années. L'empereur de Jade décida alors d'organiser un concours entre tous les animaux et particulièrement entre les poissons et les crevettes. Crevettes, des animaux très puissants, hein, tout le monde le sait. Donc pour que les plus puissants d'entre eux puissent se transformer en dragons. Chaque animal devait franchir 3 échelons de vagues. La tanche, grande amie, dont on pourra insulter les gens si on n'a plus le droit de dire tapette. La tanche donc réussit à franchir le premier échelon de vague. Mais elle échoua à la seconde. La crevette fut plus talentueuse. Elle passa sans encombre. Les 2 premiers effets de la transformation en dragon se firent sentir. Les écailles lui couvrirent le corps, des pinces lui poussèrent sur la tête. Du coup, je me demande quelle gueule elle avait avant. Mais lors du 3e saut, elle échoua et retomba à la renverse si durement qu'elle planta la tête dans le sol, que les entrailles lui remontèrent dans la tête et que son dos resta courbé à tout jamais. Putain, qui pensait qu'il existait une légende sur la création des crevettes ? Sans déconner, moi ça me fascine. Puis vint le tour de la carpe. Elle prit son élan et franchit d'un seul trait les 3 échelons de vague. Alors elle traversa en vainqueur la porte et se transforma en dragon. Comme promis. Depuis lors, toute personne qui a une bonne chance est comparée à cette carpe victorieuse. Voilà, j'avais vraiment besoin de raconter celle-là parce que la légende de la création des crevettes, je trouve ça épique.
Et puis voilà, la grande question demeure, à quoi ressemblaient les crevettes avant? Et donc c'est pour ça qu'en chinois, on utilise l'expression franchir la passe du dragon. Je vais pas le prononcer en chinois, j'ai la flemme. Pour parler de quelqu'un qui a réussi dans sa carrière professionnelle. Du coup, selon les traditions chinoises, selon les traditions chinoises, le poisson symbolise la richesse et l'abondance. Et ça pourrait trouver son origine en homophonie, parce qu'en chinois, le mot poisson yu, ça se rapproche d'un autre yu qui signifie beaucoup, ou encore abondance. Dans Pokémon Snap, le joueur doit placer un Magikarp dans une cascade pour le transformer en Léviator, donc ça fait complètement référence à cette légende et au fait que voilà, il y a la cascade de la porte du dragon. Et évidemment, le fait qu'il faut beaucoup d'efforts pour faire évoluer un Magikarp fait tout à fait référence à cette légende et au fait que il faut beaucoup d'efforts aussi pour passer cette fameuse cascade et se transformer en dragon. Donc voilà, on vous fait vivre une petite allégorie une petite version alternative de cette légende. Vous savez que si vous avez un Léviator, vous êtes quelqu'un qui a persisté, qui a fait des efforts et qui peut arriver à quelque chose dans la vie. En tout cas, si vous croyez à la méritocratie. Le type vol de Léviator peut faire référence à la Koinobori, qui est un manche à air en forme de carpe koi, qui est utilisé comme décoration pour la journée des enfants au Japon. Alors si vous non plus vous savez pas ce que c'est un manche à air, je vous explique. J'ai lu Wikipédia parce que j'aime pas lire des trucs et ne pas comprendre ce que je lis. Donc c'est un dispositif en forme de cône, attaché sur un mât, avec un cône donc fermé. Donc le vent rentre dedans et ça fait pencher le cône dans la direction opposée... dans la direction du vent finalement. En fait ça fait pencher le cône dans la direction opposée à celle d'où vient le vent. Du coup ça pointe la direction du vent vu que la pointe du cône elle est en haut et le vent rentre par en bas. Donc voilà. Si le mât est complètement couché, ça veut dire que le vent est à 45 km/h, ou plus évidemment, parce que c'est sa limite. Et donc il y a des cercles rouges dessus, il y a des cercles rouges et blancs en alternance sur le fameux manche à air, pour montrer à quel point souffle le vent, pour donner des repères en fait. Donc ça montre combien il est entre 0 et 45. Et apparemment encore aujourd'hui il y a ces trucs dans les aéroports pour se faire une idée de la vitesse du vent. Franchement je pensais pas qu'on utilisait encore des trucs aussi j'allais dire gadgets ou aussi expérimentaux, mais bon pourquoi pas. Et donc encore une fois, les manches à air en forme de carpe, ça signifie que les carpes qui passent la porte du dragon se transforment en dragon et donc s'envolent après leur transformation. Léviator pourrait aussi être inspiré par Linkanyamba, qui serait une anguille géante, ailée qui provoque des tempêtes quand elle est en colère. Je n'ai pas trouvé de résultats en français sur les Inkanyamba, mais j'ai trouvé des trucs un peu sur Wikipédia en anglais, et puis un peu partout. Donc ça serait un serpent à tête équine qui vit dans les lacs et les cascades en Afrique du Sud. On s'éloigne donc totalement des légendes asiatiques. Donc ce sont les Zoulous qui pensent que ce serpent est à l'origine des tempêtes. C'est des tempêtes saisonnières parce qu'il serait plus actif en été. Ou alors parce qu'il est parti, j'ai pas très bien compris, ça dépend de là où j'ai lu. On dit qu'ils font plus de 20 pieds de long. Si je m'abuse, ça fait un peu moins de 6 mètres, donc un peu plus petit qu'un Léviator classique. Donc j'ai lu sur un site, mais ça vaut ce que ça vaut, je suis pas sûre que ce soit vrai, que des gens en 1998 ont accusé Linkanyamba d'être responsable de la tempête. Qui a mis des milliers de gens à la rue en détruisant leur maison, donc c'est vrai que ça fait penser à Léviator. Si c'est vrai, ça fait carrément penser à Léviator. Donc selon les croyances traditionnelles, Linkanyamba, qui est aussi un serpent ailé, monte au ciel chaque année sous la forme d'une tornade géante afin de trouver son compagnon. Et en fait, apparemment leur absence pendant les mois d'été montre qu'ils sont de nature migratoire. Apparemment ils auraient été vus en Afrique du Sud. Et apparemment on les aurait vus se livrant à des batailles aquatiques sur des questions de suprématie. Et d'autres témoins auraient vu des brefs rituels d'accouplement. Bon, ils nous disent pas en quoi ça consiste. Encore une fois, ça confirme que les Léviators sont territoriaux. Donc au moins, si maintenant vous voulez capturer un Léviator dans la réalité, vous saurez qu'en réalité il se trouve en Afrique du Sud. Alors voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais vous pouvez aller chasser le Léviator en Afrique du Sud si ça vous dit. Donc l'origine de son nom, c'est assez facile de dire que ça vient de Léviathan, ce fameux monstre légendaire de l'Apocalypse. Et apparemment ça viendrait d'or. Spontanément, je voyais pas trop où ils voyaient l'or, mais c'est sûrement le jaune en fait qu'ils appellent de l'or. Et puis moi j'avais jamais pensé à l'or, tout simplement parce que je me disais les noms en or c'est menaçant, et je trouvais que c'était une raison suffisante de le mettre en fait. Je trouve que déjà le Léviathan ça claque, mais alors Léviator c'est un truc en plus. Et alors pour le nom japonais, Gardosu, ça peut venir de Gyakusatsu, massacré. Très engageant, hein. Dosu, le bruit de quelque chose qui transperce la chair, encore une fois, très convivial. Et ça peut aussi être inspiré de la combinaison des noms de Gyaos et Rodan, qui sont deux monstres volants issus des franchises Gamera
et Godzilla. Donc j'ai regardé parce que moi je connais pas du tout ces univers, même si Godzilla j'avais déjà cherché un peu pour Tyrannosif, mais j'avais jamais entendu parler de Gyaos. Donc apparemment ce serait un monstre ailé assoiffé de sang qui met l'armée du Japon en difficulté jusqu'à ce que le monstre Gamera intervienne. Donc oui, éventuellement il y a un parallèle à faire avec Léviator, tout à fait. Et Rodan, moi je croyais que ça avait un rapport avec Raidan ou quoi, mais non pas du tout. Donc Rodan c'est un ptérosaure ou ptéranodon géant, long d'une centaine de mètres, donc effectivement il est grand, qui lui aussi va massacrer tout un tas de gens dans des films de monstres, hein, comme d'hab, les grands classiques. Sinon, pour en revenir donc à l'origine de son nom, Sakana qui signifie poisson peut également se prononcer Gyo, donc ça peut aussi être ça qui est dans le nom Gyaradosu. Par exemple, Kingyo ça signifie poisson rouge. Donc outre le Gyakusatsu qui signifie massacre, il peut aussi y avoir Gyakyo qui signifie difficulté, parce que les deux peuvent faire référence à la fois au caractère violent de la créature et à la fois de ses difficultés pour évoluer. Et sinon, Gyaku ça signifie inversé ou contraire, et ça peut faire référence à la façon dont les Léviators passent d'un Pokémon faible à un Pokémon capable de détruire des villes entières. Il peut aussi y avoir le mot Arashi qui signifie tempête, ou Arasoi qui là signifie conflit, qui fait référence au fait qu'il soit apparu pendant les guerres. Et la dernière partie, ça peut aussi venir de Odosu, menacé. Donc ouais, il y a beaucoup d'origines possibles. Franchement, vous faites votre tambouille. Il y en a sûrement qui sont plus probables que d'autres. Mais bon, moi je vous les cite toutes. Un peu comme avec TRXNS, vous ferez ce que vous voulez à la fin. Donc voilà, beaucoup de violence, beaucoup de destruction, terreur, humiliation, et un programme très réjouissant. Mais moi, c'est ce que j'ai bien envie d'infliger à mes adversaires, donc je suis contente que Léviator soit de mon côté. Et ben voilà, on s'en est tiré malgré tous les dangers et les vicissitudes. J'avais très envie de placer le mot vicissitude. Le type roche, c'était vraiment notre pire hantise, hein, ça faisait longtemps que je le disais. Déjà avec les Pokémon feu, mais en plus avec les Pokémon vol. Là franchement, on a cumulé tout ce qu'il fallait pas. J'ai envie de dire que la finale ne pourra que mieux se passer que le combat contre Daichi, parce que c'était vraiment... c'était vraiment la faiblesse de toute notre équipe, quoi, littéralement. C'est pour ça que j'ai appelé l'épisode comme ça, finalement. Mais en suis-je bien sûr? À votre avis, qui sera le champion de la région? On a eu des indices de ça pendant l'aventure. Est-ce que vous vous en rappelez depuis le temps? Lol. Donc si vous l'avez pas totalement oublié, vous avez des moyens de le deviner. Et peut-être du coup de deviner aussi le type de ces Pokémon. Ça va pas être de tout repos, mais peut-être que ça sera moins dur que les Pokémon Roche, peut-être pas. Mais c'est la dernière ligne droite, donc franchement, allons-y, j'ai envie de vous dire. Et puis on verra bien ce qui se passera. À bientôt pour la finale.